Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes premières impressions sur quelques-uns des produits SheGlam que j'ai achetés récemment et que j'ai testé aujourd'hui. On commence par le fond de teint, c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. C'est pas exactement une première impression parce que je l'avais déjà utilisé il y a un moment, vous vous rappelez, j'avais expliqué, j'avais ces petits échantillons comme ça avec différentes teintes. La teinte que j'ai choisie ici, la Warm Vanilla, je confirme que c'est bon, c'est ma teinte, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais c'est nickel. Et le fond de teint en lui-même, a priori, je reste sur mes premières impressions, les premières fois que j'avais testé ce fond de teint dans l'échantillon, donc, qui est que c'est vraiment un bon fond de teint. Surtout pour le prix, parce que je pense que c'est genre 8 € environ. Encore qu'il y a toujours sur Shein des promos, des soldes et tout. C'est quand même un beau packaging en verre. Franchement, vraiment très contente du fond de teint. Ça fait environ 2 heures que je le porte, donc je peux pas m'exprimer sur ce qui concerne la longévité du produit, est-ce qu'il tient ou pas. Dans mes souvenirs, en effet, il tient très bien la route sur la journée. Et justement, il file pas dans les plis après quelques heures, il reste assez joli tout au long de la journée. Mais bon voilà, je peux pas vous le confirmer aujourd'hui, vu que ça fait que 2 heures, mais pour le moment, franchement, vraiment nickel, très beau produit. C'est un fini mat, mais c'est pas asséchant, c'est pas non plus quelque chose qui va révéler tous les endroits un petit peu plus secs de votre visage, je trouve. Et c'est assez couvrant, c'est pas 100% couvrant, mais ça couvre ce qu'il faut. Franchement, un vraiment bon fond de teint. J'ai ensuite testé la poudre, donc c'est donc un duo où vous avez en dessous une poudre libre et au-dessus une poudre compacte pour le dessous des yeux. Alors, j'arrive pas à me décider si ce packaging est une idée de génie ou si c'est juste l'enfer. A priori, c'est en effet une bonne idée d'avoir 2 produits en un. Maintenant, je me dis, si finalement il n'y a qu'un produit que j'aime, bah, je suis obligée de garder l'autre. S'il n'y a qu'un produit que j'utilise, bah, l'autre il me sert un peu à rien. Enfin voilà, je sais pas finalement si c'est une si bonne idée que ça. Mais on va se contenter aujourd'hui de parler des produits. La poudre libre, je peux pas en dire grand chose. Bon, encore une fois, hein, ça fait que quelques heures que j'ai le make-up sur moi, donc je peux pas dire si c'est une poudre qui vraiment matifie le teint sur la longue durée. Voilà, c'est une poudre libre, rien de super top à propos de cette poudre, rien non plus de négatif à dire pour le moment. La poudre compacte, par contre, je pense qu'elle est vraiment bien. Je pense qu'elle lisse vraiment bien, surtout les pores. J'ai d'abord utilisé un pinceau. J'étais très légèrement donc en dessous des yeux et ensuite j'ai utilisé une éponge microfibre comme ceci sèche et là vraiment surtout ici j'ai remarqué que ça lissait vraiment bien, ça floute en fait, donc je pense qu'elle est vraiment bien. Alors je suis pas sûre que je vais aimer l'utiliser vraiment pour le dessous des yeux, pour fixer l'anti-cerne. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon Shape Tape de chez Tarte. C'est toujours ce que je fais quand je teste une nouvelle poudre comme ça. C'est ma valeur sûre, je sais à quoi m'attendre par rapport à cet anti-cerne. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est un peu blanc quand même. Je sais pas s'il y a un effet flashback, mais j'ai l'impression que c'est un peu clair. Donc, je suis pas sûre que je vais l'utiliser tellement pour faire tenir l'anti-cerne. Mais je pense que vraiment, sur la zone ici principalement pour les pores, là où les pores sont plus visibles, je pense que ça va être une très bonne poudre pour flouter. Vraiment, j'ai l'impression que là, on tient une petite pépite. Alors par contre, j'ai un flop, c'est le Sunsculpt Liquid Contour, c'est la teinte Soft Tan. Alors, je vais pas être complètement injuste envers le produit, c'est pas forcément le produit qui pose problème, je pense que c'est simplement le fait de faire du contouring en tant que tel. Donc c'est un produit pour faire du contouring liquide. C'est donc très froid. Bon, ici c'est limite gris, hein. Donc bon, on peut trouver, je pense, des teintes un petit peu plus flatteuses de contouring, mais a priori, si vous voulez faire du contouring, vous devez utiliser des teintes froides, puisque vous devez créer une ombre en fait. Alors si vous me regardez comme ça à la caméra de face, peut-être qu'en effet, sans que ça se voit que c'est du maquillage, on a l'impression que mes pommettes sont un petit peu plus définies, que mon visage est un petit peu plus fin qu'il ne l'est normalement. Évidemment, dès qu'on regarde de plus près, on se rend bien compte que non, c'est du maquillage et que c'est une ligne un peu grise en fait sur mes joues mises au bon endroit juste pour définir mes joues. Alors,
c'est pas forcément de la faute du produit, vous voyez, c'est le contouring de manière générale, c'est le but. Si c'est fait excessivement bien par un professionnel, si vous êtes illuminé par des lumières professionnelles pour un shooting photo, évidemment c'est miraculeux parce que ça permet de créer des ombres et du coup de créer des contrastes là où il n'y en a pas et de changer complètement la structure d'un visage, évidemment. Le problème avec le contouring, c'est que dans la vraie vie, hein, avec une lumière, bon là j'ai ma ring light, mais elle n'est pas mise à fond et j'ai la lumière du soleil qui vient là naturellement. Donc avec la lumière naturelle, c'est pas ouf, hein. Je veux dire, clairement, ça se voit, on voit très vite que non, ce sont pas mes pommettes qui sont formées de cette façon, que c'est juste une ligne de maquillage, et une ligne de maquillage qui est grise et qui est pas très jolie. Donc tout ça pour dire que je peux pas blâmer entièrement le produit et dire ce produit c'est de la merde. C'est pas de la merde, je veux dire c'est une chouette formulation, c'est une couleur de contouring. Bon, je trouve qu'il y aurait eu moyen de la faire un petit peu moins froide quand même. Là en l'occurrence ça va s'utiliser uniquement pour faire du contouring et pour la vie de tous les jours c'est juste pas quelque chose que j'aime faire et que je trouve qui est joli à faire en fait. Je trouve qu'il y a moyen de dessiner les contours du visage avec une poudre bronzante qui est un petit peu plus froide, qui n'est pas orangée, qui n'est pas si chaude dans les sous-tons, pour créer aussi une illusion un petit peu d'optique, sans être quelque chose qui soit moche quand on le voit en 3 dimensions, vous voyez. Après, je dois avouer que je ne suis pas non plus une pro du contouring, parce que je ne le fais jamais, puisque je trouve ça moche. Donc voilà. Pas forcément un mauvais produit, mais le concept du contouring de manière générale, voilà, c'est pas, si c'est pas bien maîtrisé et si c'est pas dans les bonnes conditions de luminosité, c'est pas très joli. Le blush, par contre, dans le même packaging, mais c'est un autre produit, c'est le Color Bloom Liquid Blush. Ici, la teinte Float On. J'adore, 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 j'adore. J'en avais déjà un. C'est la teinte Devoted et il y a un peu de paillettes dedans, c'est très bizarre. J'aime beaucoup la formulation, mais une fois de temps en temps, j'aperçois 2-3 paillettes et je trouve ça assez bizarre. Ici, il n'y en a pas et la teinte est juste merveilleuse. C'est un orangé, un peu terracotta comme ça. Oh là là, on dirait que vous avez un petit coup de soleil. C'est hyper naturel, il se fond dans la peau. C'est un fini mat, mais comme c'est un liquide, c'est pas poudreux, vous voyez, c'est pas asséchant, c'est hyper... On dirait que c'est ma peau, quoi. J'adore. Franchement, j'adore ces blushs. Je pense que je vais finir par acheter toutes les couleurs, hein, parce que vraiment, j'adore. On passe à la bonne surprise de ce petit haul. Et franchement, je ne m'y attendais pas. C'est le crayon pour sourcils, enfin le duo pour sourcils. Je vous avoue que je l'ai acheté un petit peu, ouais. Voilà, pourquoi pas, et pour essayer, quoi. Les crayons à sourcils, ça va vite puisque bon, j'en ai pas non plus 10 000 et que comme ce sont des pointes souvent qui sont très très fines, on arrive vite à bout du produit. Et donc je me suis dit bon ben voilà, c'est bien d'avoir des crayons de sourcils d'avance et ma foi pourquoi pas tester le fait qu'il y avait un duo, ça peut s'avérer utile mais j'y en attendais pas grand chose et en fait j'adore le résultat, j'aime beaucoup mes sourcils aujourd'hui. Vous avez donc d'un côté une mine comme ceci, rétractable, qui est très très fine, très précise, qui permet de faire des traits du coup vraiment précis et qui est assez sec. Et ça j'aime beaucoup parce que quand c'est trop gras, ça va un petit peu partout, ça bouge, vous ratez et tout. Tandis que là, franchement, c'est impossible de se rater en fait avec ce genre de texture de crayon. Vraiment, j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez un feutre liner comme ceci pour du coup dessiner des petits poils, ce que j'ai fait ici au début. Franchement, j'aime vraiment beaucoup le combo des deux. J'ai plus le packaging, mais je crois que c'est la teinte taupe que j'avais acheté. Franchement, vraiment une très bonne surprise. Et je vous dis, je ne m'attendais pas. Voilà, je me suis dit, ça va être un crayon à sourcils comme il y en a tant d'autres. Il ne va rien avoir de particulier. Ah ben, en fait, je l'aime beaucoup. Alors, le produit sur lequel... bof, hein. Je réserve mon jugement, mais quand même pour le moment je suis pas trop fan. C'est le Do It All 2-in-1 Eyeliner. Alors c'est donc le liner, vous avez d'un côté le liner, j'allais dire classique, mais c'est pas du tout classique parce que vous voyez c'est une pointe, ça peut faire directement un petit trait comme ça. Alors ça peut s'avérer très pratique.
c'est assez précis et pourtant, en fait, quand on arrive ici à l'extérieur, c'est très difficile, je trouve, de faire quelque chose de précis. Surtout que, ben voilà, moi, j'ai de la peau en trop sur mes paupières, j'ai des petites lignes. Et donc, du coup, je trouve ça, c'est très rigide, c'est pas facile à utiliser. Je trouve personnellement que c'est finalement pas si bien que ça d'avoir quelque chose de très rigide. Là, c'est vraiment pas pratique, en fait. Aujourd'hui, je me suis contentée de faire juste l'extérieur, j'ai pas été jusqu'au bout. Et alors, de l'autre côté, en fait, vous avez ce petit tambour qui est censé effacer. Alors, il faut savoir que ça va pas complètement effacer, c'est bien si vous voulez rectifier un peu, mais ça va étirer un peu la matière, vous voyez, donc c'est pas une si bonne idée que ça, encore une fois. Voilà, je l'ai utilisé, mais ça va pas être utilisé pour vraiment rectifier une erreur. Et vous voyez, j'ai un petit endroit où j'ai débordé, je vais pas pouvoir complètement effacer ça, vous voyez. Donc finalement, je sais pas si c'est si bien. C'est à voir, je vais continuer à l'utiliser, à voir s'il faut simplement se faire la main avec le produit. C'est même souvent le cas avec les eyeliners liquides, il faut juste s'habituer à utiliser la mine en question. Là, quand même, j'ai des doutes. J'ai l'huile pour les lèvres. Moi, ici, c'est celle qui sent la fraise, les fruits des bois. C'est délicieux. Alors, je sais qu'on n'est pas censé le manger, mais tant qu'à faire, si je mets un truc sur mes lèvres, autant que ce soit bon. C'est très bon. Le goût part très vite, hein, mais c'est très bon. Voilà, rien à dire de négatif, rien à dire d'extraordinaire non plus. C'est une huile pour les lèvres, c'est très agréable à porter, à appliquer, voilà. Ça va pas tenir hyper longtemps, c'est une huile pour les lèvres, mais c'est très joli en soi et comme j'ai dit, très agréable. Pareil, hein, ça fait quelques heures seulement que je l'ai essayé, donc je peux pas me prononcer sur les effets hydratants sur le long terme, mais a priori c'est très agréable. Et alors, le produit qui va changer ma vie, c'est celui-ci. C'est le All Eyes on You Eyelash Glue Liner. C'est donc un eyeliner transparent que vous mettez comme un eyeliner, hein, qui en fait est une glue pour les faux cils. Et ça marche. Ça marche. J'avais déjà essayé un produit comme ça, je pense, de la marque Kiss, qui était donc un eyeliner coloré, cette fois c'était un noir, qui était censé faire coller les faux cils. Franchement, ça marchait pas des masses. J'avais essayé les faux cils magnétiques, non, il n'y a rien qui marche. Je suis pas une pro pour l'application des faux cils. Aujourd'hui, je me suis clairement loupée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai en fait souvent, j'ai envie d'en mettre. J'ai envie d'en mettre, surtout quand je crée des looks un petit peu plus dramatiques, parce que je trouve que vraiment, ça prend tout son sens avec une paire de faux cils volumineux, vraiment intense. Et souvent, je me surprends à me dire non, parce que je sais que ça va être galère, que si je me rate, après c'est foutu, parce que trop tard, il y a de la colle partout et tout, enfin voilà. Du coup, j'attendais avec impatience un produit comme ceci qui allait enfin fonctionner. Et en me disant, voilà, ça va être miraculeux. Et c'est complètement miraculeux. Alors aujourd'hui, ça ressemble pas à grand chose parce que j'ai été un peu vite. Il faut définitivement se faire la main, hein. Je pense qu'il faut l'essayer quelques fois avant de trouver un petit peu ce qui nous convient. Moi, l'erreur que j'ai faite dans un premier temps, c'est d'en mettre trop. J'avais peu de confiance dans le fait que le produit allait fonctionner et donc je me suis dit, comme c'est transparent, de toute façon, vas-y, tu t'en fous, vas-y, mets la dose, quoi, mets-en un peu partout, ce qui fait que je me retrouve avec, à certains endroits sur ma paupière, de la colle, là où il ne devrait pas y en avoir, et donc du coup, c'est un petit peu chaotique. Donc, je sais que pour la prochaine fois, il faut, même si c'est transparent, que je sois précise et que je mette la colle vraiment uniquement en ras de cils, là où je veux que mon faux cil colle. Sinon, le faux cil, il colle à plein d'autres endroits et après, c'est galère. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est j'ai voulu d'abord essayer en fait les faux cils que j'ai achetés également sur Shein. Le problème en fait, c'est que normalement, avant de mettre une paire de faux cils, je la teste pour voir s'il faut que je les recoupe. Souvent, je dois les recouper. Et ici, évidemment, j'étais tellement excitée à l'idée d'essayer ce produit et tellement pressée. J'ai pas fait le test avant et évidemment, ces faux cils étaient trop grands. Donc du coup, quand j'ai voulu les coller, ça ressemblait à rien du tout. Je les ai retirés, je les ai recoupés, mais c'était trop tard. Enfin bref, du coup, là, ils sont un petit peu...
Ils sont un petit peu pleins de colle que je dois retirer. Et en plus de ça, tous les fossiles là que j'ai achetés sur Shein, ils ont une bande épaisse noire. Vous voyez, ce qui est logique, hein, parce que c'est des fossiles dramatiques, donc a priori, vous allez les utiliser avec un trait de liner. Moi aujourd'hui, c'est pas mon cas. J'ai pas fait un liner jusqu'au bout, j'ai pas mis de crayon noir en muqueuse, je voulais quelque chose de très léger. Du coup, avec ces fossiles-là, c'était un petit peu bizarre. Raison pour laquelle je me suis tournée vers mes Wispies de chez Ardell, qui fonctionnent beaucoup mieux avec quelque chose comme ça de plus naturel. Et ouais, ce côté-ci, c'est un petit peu loupé, c'est un petit peu bizarre. Mais je vous dis, c'est pas, c'est vraiment, là, c'est de ma faute. Hein, c'est moi et mon application et mon manque d'application lors de l'application des fossiles. Mais ce produit, vraiment, hein, j'exagère pas, ça va changer ma vie. J'adore le make-up, j'adore faire des looks un peu dramatiques parfois, mais à chaque fois je me sens bloquée par l'absence de fossiles du fait que j'ai du mal à les mettre. Là vraiment, je sens que je vais me marrer, je vais faire plein de choses que j'ose pas faire d'habitude, je vais créer des looks avec des fossiles, mais j'ai des paires là, c'est des trucs, ça va m'arriver jusqu'aux sourcils, j'ai trop hâte de jouer vraiment. Alors là, en l'occurrence, je parle de jouer parce que j'ai acheté plein de fossiles hyper dramatiques, mais vous voyez que ça marche aussi très bien avec des fossiles que vous voulez mettre dans la vie de tous les jours. Ça colle, franchement, ça colle. Alors, bon, ça fait que 2-3 heures que je les ai, j'ai pas fait grand-chose avec. J'aurais peut-être dû les tester d'ailleurs, parce que dehors, il y a un vent pas possible, juste pour voir si ça va tenir le coup ou pas. Mais franchement, ils ont l'air de tenir tout à fait correctement. Alors après, bon, ça reste des fossiles, pas commencer à tirer dessus comme un malade, mais ça tient et c'est juste un miracle. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.